Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Ça y est, on entame un nouveau mois. Je trouve que les mois passent à une vitesse. Oups, elle est partie se cacher. Alors qu'est-ce que c'est? L'ouverture du cœur qui est partie se cacher entre deux pages ici. C'est marrant ça. Oh. Ok, on commence ici avec le signe des Capricornes, comme chaque semaine, enfin, à part la semaine dernière où je n'ai pas pu faire la guidance de la semaine, comme chaque semaine, en fait, je pars sur 3 éléments. Donc ici, c'est les éléments terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà. Je pars ici sur du général. Je vais essayer de caser le sentimental dedans cette fois-ci. Pour voir si ça ne fait pas des vidéos un peu trop longues. Je vous rappelle que c'est du général, ne le prenez pas exclusivement pour vous, ce n'est pas une guidance privée. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, je vous le conseille même d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait mieux caler peut-être par rapport à votre problématique, à votre situation. Ou tout simplement ici, compléter votre signe solaire. Allez, on est parti pour un tirage en croix. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Pardon, oula, j'en ai cherché mes mots, je suis en début de journée. Il faut que tout ça chauffe, la langue, les mains, voilà, et bien se caler dans sa chaise surtout, parce que comme j'ai des soucis de dos, j'ai du mal à rester voilà, longtemps assise. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? On est parti donc pour un tirage en croix. La première carte ici, c'est l'instant présent ici. C'est votre état d'esprit dans lequel vous êtes là en ce moment. Les éléments qui pourraient être en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre. Ici, dans la deuxième carte, qui est ici contre, ça représente les forces contraires, les obstacles qui pourraient ici vous desservir, les éléments susceptibles de vous ralentir dans une certaine progression ou de perturber ici votre projet. Donc ici, je vais tirer tout de suite les autres, comme ça au moins. Voilà. Ici, vous avez un besoin de vous réaliser ici. Ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Ça vous demande de prendre ici la responsabilité dans une situation. Pardon. Si jamais c'est le fait d'être dans un travail qui ne vous plaît plus, ici, de couper avec ça. Alors, pas forcément de donner votre démission, mais peut-être de faire une rupture conventionnelle. De profiter peut-être de ce temps de travail où on a droit, on cumule en fait pour avoir droit à des formations. Peut-être que vous pourriez profiter grâce à ce travail que vous avez pour l'instant, de faire certaines formations qui ensuite pourraient vous faire vous projeter dans un nouveau travail ici. Ça peut être aussi dans le familial ici de prendre la responsabilité peut-être de couper avec quelqu'un dans votre famille ici, on va voir après avec le reste du tirage. Voilà, on va aller voir ici donc le mouvement. Cette carte ici, elle met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Elle représente aussi une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans la direction voulue. C'est pour moi le fait d'avoir du mal à se mettre en action ici. En fait, c'est vous-même ici qui bloquez ici votre évolution. Avec cette carte ici, elle vous offre un aperçu des possibilités à portée de main dans le domaine qui vous préoccupe ou en réponse à une question que vous pourriez vous poser ici. Pour moi, avec cette carte du stick, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. Le stick, c'est aussi la carte de la mort. Le fait d'aller aussi dans une voie sans issue. Peut-être que vous êtes acharné à faire quelque chose ou à rester par exemple dans un travail. Mais finalement, ça vous mène nulle part. Ça vous demande donc du coup de mettre certaines choses en action pour évoluer, pour aller vous réaliser ici. Et ici, on a la carte de la synthèse. C'est la porte vers l'après. Ici, il y aura du combat. Il va falloir se battre pour quelque chose ou contre quelque chose ici. Donc, on va aller voir ici avec le petit Lenormand. On va avoir des compléments d'information. Du coup, celui-ci, c'est terminé. Allez, c'est parti. Ça me permet ici de couper bien à plat. Allez.
On a ici, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse ici. On vous demande de prendre la responsabilité. Donc, je parle de couper avec quelque chose, un ancien travail, une ancienne union, des relations sociales, couper peut-être aussi avec un état d'esprit ici. Peut-être avoir peur du manque. Ici, on a l'anneau ici qui représente l'association, une union, un nouveau contrat ici. C'est ce que vous cherchez ici. Pour moi, vous recherchez, c'est comme si vous recherchiez un nouveau travail ici par cet anneau ici. C'est le fait de changer de travail pour moi. Hein. Mais grâce à cet anneau qui est représenté ici, il y a une bénédiction qui arrive à vous pour pouvoir vous réaliser. Hein. Il y a ce stress qui est présent. Le Capricorne, c'est quelqu'un de terre à terre, hein, je suis Capricorne, on aime en fait que les choses soient bien, qu'on voit où on va, hein. On a besoin de preuves, de quelque chose de concret, hein, de voir, c'est comme si on voulait, voilà, je travaille avec les cartes, mais c'est de voir d'avance ce qui pourrait arriver. Hein. Donc si c'est du bien, forcément ça va nous motiver à aller, mais s'il y a ce stress ici, ça peut engranger certaines énergies négatives qui pourraient justement vous voir du négatif dans votre avancée. On vous demande ici de prendre la responsabilité de couper avec cette énergie qui est négative et de positiver, de lâcher prise ici dans la situation. Les choses vont se réaliser. On a la carte de la réalisation de soi. Elle n'est pas là par hasard, elle est peut-être en blocage, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est retardé ici, mais on a quand même la carte de l'anneau qui représente ici le fait d'avoir l'aide peut-être de quelqu'un ici, hein, avec ces cartes de l'anneau, quelqu'un en qui on peut avoir confiance ici. C'est une carte à la connotation pardon, de respect, c'est aussi une carte de chance. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre ici de vous réaliser si vous décidez de lâcher prise sur la situation, que ce soit dans le professionnel ici ou dans d'ordre familial. S'il y a quelque chose ici qui ne va pas très bien au niveau familial, lâchez prise sur la situation. On voit ici qu'on va vers quelque chose on me dit salutaire. Bon, par là qui pourra, il y a quelque chose de salutaire qui arrive pour vous sortir ici des méandres négatifs qui sont ici, qui dirigent votre vie en ce moment. On a cette carte de mouvement. Donc ici, avec cette carte de mouvement, on vous demande de mettre des choses en action pour aller ici vers votre succès, votre bien-être, de reprendre confiance en vous ici. Avec cette carte du Styx ici, regardez, on a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, si vous avez des doutes, n'en ayez plus. Regardez, votre tirage est super sympa ici. Il y a quelque chose de positif ici qui arrive pour vous. Le mouvement, c'est ce mouvement, c'est cette action que vous allez prendre. Peut-être, je parlais du travail ici. Peut-être que vous avez déjà des pistes, hein, que vous avez peut-être mis déjà des CV à droite à gauche. Hein. Peut-être déjà commencé une formation. Donc, vous avez engrangé les choses. Hein. Et ici, sur le combat, vous allez combattre contre un mal-être. Ce serpent ici, ça peut représenter aussi des personnes autour de vous qui pourraient être jalouses de votre réussite. Hein. Donc, protégez-vous. Il pourrait y avoir une personne, on va voir. Voilà. Il y a cette notion de porter quelque chose de sacrifice. Par rapport au combat. C'est aussi le fait de lâcher. Vous allez guérir ici sur une notion de sacrifice, le fait de combattre contre quelque chose. Le serpent, c'est aussi le fait de guérir une situation, de faire une mue, hein, d'enlever une ancienne peau en fait qui n'a plus lieu d'être. Le serpent, il fait sa mue, hein, pour avoir une jolie peau toute neuve. Ici, avec la naissance, forcément, ça va bien ensemble. Hein. Voilà, c'est le fait de guérir sur ce que... je pense que vous êtes quelqu'un que vous êtes sacrifié ici dans une situation et ici il y a cette guérison derrière, ok? Bon, c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif ici. Hop, je vais couper. Alors, hop. Alors ici sur la prise de responsabilité, voilà, vous avez les honneurs derrière. Bon, allez, on sort ici de cet état de négativité, on essaye de positiver sur la situation et d'avancer. On voit ce beau soleil ici, on l'a 2 fois, le soleil, c'est vraiment ce succès, cette nouvelle confiance en vous que vous allez peut-être avoir, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, c'est de retrouver un certain optimisme ici dans votre vie. Hein. On a ici l'eau, il y a des choses à purifier, donc il y a des choses à couper, il y a des choses à laisser derrière. Hein. On a ici les changements, il y a bien un changement qui s'opère, le mouvement, le changement, le soleil, on va vraiment vers son succès. Je vais mettre ma manche qui me gêne un petit peu.
Ok, alors, alors bon, on a la clé de la destinée. Il y a bien ce nouveau départ, il y a ce nouveau départ qui vous est destiné, vous êtes guidé dans votre avancée ici. On a le chiffre 1 ici, nouveau départ. Et on a l'appui de quelqu'un. Je vous disais avec l'anneau ici que pour y avoir l'appui de quelqu'un, donc il pourrait y avoir confiance, on a bien l'appui de quelqu'un. Ça pourrait aussi représenter un défunt ici qui vous aide dans votre avancée, qui vous envoie des pistes. Vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé ici par quelqu'un. Pour moi, c'est un défunt. Ok. On y va ici avec les ailes de Raphaël. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'épuisement, voilà, vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez donner, donc dans une situation. Donc si c'est au travail, ça peut parler peut-être même de burn-out. Vous n'êtes peut-être pas allé jusque-là, hein, parce que ici par rapport au tirage, s'il y avait vraiment un burn-out, il y aurait une prise en charge médicale derrière, on ne s'en sort pas comme ça du jour au lendemain. Mais pour moi, vous êtes épuisé par rapport à ce qu'on vous avait donné par rapport au travail. Donc il pourrait y avoir peut-être des maux physiques hein, quand même, hein, des maux de dos, des petites choses comme ça. Voilà. Il y a des choses en fait au niveau du corps qui pourraient ici vous mettre à plat. Ou à plat. Si c'est dans le familial, vous avez peut-être donné trop. Par exemple, dans un couple, peut-être que vous avez été au-delà de vos limites. Du coup, au niveau de votre corps, il pourrait y avoir des douleurs. Comme on dit, si vous avez des problèmes de dos, c'est peut-être pas un hasard, hein. On parle de mal de dos, peut-être aussi dans le travail. Si vous avez des maux de dos, c'est pas forcément par rapport à votre travail, mais par rapport à ce que vous vivez ici dans une situation familiale. En avoir plein le dos, ok ? Ici, on a la surprise par rapport à certains blocages. Il y a une surprise qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu ici et qui va vous sortir ici de vos blocages. Regardez ce petit chat comme il est mignon. Il est trop mignon avec ses petits yeux bleus ici. Il y a quelque chose de beau ici qui arrive à vous. Il fait « Coucou, c'est moi, je suis là, je viens t'aider. » Hein, on a bien ici cet anneau. Il y a bien quelqu'un ici qui vient à votre aide. Hein. Regardez, c'est trop mignon. Je l'ai déjà sorti, hein, mais là, aujourd'hui, je sais pas, je le trouve beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur le mouvement ici? Voilà, on va ici se détacher de liens toxiques. On avance, ça y est, on coupe avec ça. Si c'est par rapport au travail, ici, il y a des choses qui se passent mal au niveau du travail, on coupe avec ça. Alors, peut-être qu'on va régler ses comptes. C'est pas forcément un changement de travail, hein, mais un changement peut-être au niveau du travail, dans l'ambiance. Hein. Voilà, tout le monde ne va pas quitter son travail. Hein. Mais ici, c'est le fait aussi de se sentir prisonnier ici dans une situation. Si c'est dans le familial, on a tenu jusqu'à présent parce qu'on était dans une zone de confort ici. Peut-être que vous êtes propriétaire, il y a des enfants, il y a, voilà. Et le fait de vouloir mettre fin, par exemple, à une vie familiale ici, ça demande vraiment un courage, hein, parce que par rapport à ce que vous vivez, il y a peut-être une sorte de courage ici pour sortir de liens toxiques. Il faut vraiment couper avec une personne qui a un lien toxique ici lié à votre familial ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La compassion, solidarité, sympathie, tolérance envers les autres et vers soi-même. La compassion. Vous pourriez, au niveau du travail, peut-être trouver un travail dans un milieu social ici, social ou tourné vers les autres. Ça pourrait justement vous remplir, vous donner un objectif de vie. C'est peut-être justement, il y a peut-être une formation peut-être qui serait liée à ça, c'est travailler dans le soin des autres. Donc c'est très très vaste, hein. Ça peut être par exemple être soignante ou tout bêtement travailler dans le milieu hospitalier. Vous savez, les personnes qui amènent les repas, qui font le ménage dans les champs, il y a toujours un petit mot gentil. Voilà, on est au contact ici des malades. Je vois quelqu'un qui... C'est comme si, regardez, il y a ce ours ici, ce petit ours, c'est comme si on voulait remonter le moral à quelqu'un. Hein, et je pense que vous pourriez avoir besoin de cette compassion, mais je pense qu'il y a le fait d'avoir ce besoin de compassion, vous pourriez donner en retour. Je pense que pour moi, il y a un aller-retour là-dedans, dans ce geste. Et ici, on a la timidité. La timidité, c'est peut-être justement le fait, si vous changez de travail, ça va vous demander de vous affirmer, de montrer que vous êtes là. C'est pas parce que vous commencez que on peut vous écraser dès le départ. Hein. On parlait de jalousie aussi. J'avais vu la jalousie. Là, ici il y avait le serpent. J'avais vu la jalousie. Et je pense que
peut-être qu'on va vous projeter dès le départ un poste, peut-être que vous avez postulé pour un poste, et puis au vu de votre CV, on a vu que vous saviez faire plus que ce que vous vouliez atteindre, enfin plus que le poste que vous voulez avoir. Et il se pourrait que peut-être qu'on vous projette à une autre place que prévu, qu'on vous fasse confiance dès le départ, et ici, ça va vous demander de vous affirmer, de vous dire que oui, vous méritez ce poste. Hein, ok ? On me demande de tirer encore une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Les vacances. On voit ici que vous pourriez aussi déménager. Hein. On voit ici un changement d'environnement. Donc, si c'est par rapport aux familles ici, il y a une séparation. On vit chacun chez soi, donc il y a bien un déménagement. Par rapport au travail, ça pourrait être le fait de déménager à un autre endroit. Par rapport à l'endroit où vous habitez, ça va peut-être vous demander de chercher un autre logement par rapport au travail que vous allez occuper. Hein. Ok ? Je vais du coup aller sur le sentimental. J'en finirai avec le sentimental, comme ça, d'habitude je tire des cartes à côté en plus, mais là je vais finir par le sentimental. Ça permettra de faire qu'une seule vidéo par élément. Allez, ici, on a qu'est-ce qu'on a? On dit authentique. Alors, l'authenticité, la confiance en soi, restez tel que vous êtes. Tout simplement, c'est ce qu'on me dit, restez tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Ici, on a un bouleversement ici. Je parlais de quelque chose qui allait arriver d'un coup, d'inattendu. Et ici, on a le bouleversement. Ça va très bien ensemble. Hein. Donc, si c'est au niveau du travail, vous pourriez avoir un rapprochement peut-être avec quelqu'un sur ce milieu de travail. Vous allez commencer dans un nouveau job et il va y avoir... En fait, je pense que vous allez vous sentir vraiment à votre place dans ce travail. Parce que peut-être que nouveau job, nouvelle relation, c'est un cadeau. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Rupture. Donc ici, il va falloir peut-être vous remettre, il y a le lien toxique, il va falloir vous remettre quand même d'une rupture, peut-être avant de progresser dans une nouvelle relation. C'est peut-être pas ce qu'on vous demande. Je pense que c'est vous qui allez avoir ici des doutes. C'est comme si c'était trop beau. Hein. On a ici la clairvoyance. Vous allez voir les choses comme elles sont. Hein. Savoir secret, peut-être de rester discret hein, dans cette relation. Et le pas du tout ici. On a le pas du tout, mais pour moi, parce que c'est la synthèse ici, ici ce pas du tout, ici c'est de lâcher quelque chose pour autre chose. Regardez cette fleur, on a lâché des pétales. Donc si c'est dans le travail, on lâche des pétales pour commencer quelque chose de nouveau. Il suffit ensuite d'arroser la fleur pour que ici ça se relève. On redémarre dans un travail tranquillou. Hein. C'est comme si, je parlais de formation tout à l'heure, il va falloir se former sur place peut-être. Vous n'avez peut-être même pas besoin de partir en formation de vous-même, vous serez peut-être formé sur place. Ok ? Donc ça va être arrosé au fur et à mesure et vous allez relever la tête fièrement. Ok ? Si c'est par rapport à la famille ici, c'est le début d'autre chose aussi. On lâche quelque chose, il y a trois pétales, on lâche quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ça va demander, il y a une finalité ici, le chiffre 10, donc ça peut être la finalité d'un couple, hein. Ça y est c'est terminé, on est arrivé au 10, et le 10 c'est aussi le 1 qui représente un nouveau départ, avec ce 0 à côté, c'est comme si ce nouveau départ était propulsé. Hein. Ok, bon, je continue, je mets sur pause pour ramasser mes cartes et suivre le prochain signe qui est le taureau. À tout de suite. Allez, on se retrouve ici pour les taureaux. Ça va plus vite en mettant pause entre deux, le temps de ramasser les cartes, je perds du temps autrement. Allez, on est parti pour les taureaux pour la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Allez, un petit tirage en croix. Donc comme en début de vidéo, hein, vous savez c'est du général, ne prenez pas la guidance pour vous personnellement. Si vous voulez une guidance privée ici, vous avez dans à propos ici mon adresse Gmail pour prendre contact, prendre rendez-vous si vous voulez une guidance. Ok. On a ici la carte de l'abandon, les mondes subtils. J'ai mon chat qui a fait les siennes. Décidément, il vient dans toutes les vidéos ce chat. Hein. Le rejet et l'imposteur. Ok. Donc cette première carte ici, comme je disais pour le signe précédent, elle représente votre état d'esprit actuel, les éléments qui pourraient être en votre faveur, ce qui peuvent vous guider vers une perspective positive et des actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Ici, si vous avez certains objectifs à atteindre, ça va vous demander d'abandonner quelque chose que vous avez déjà, que vous possédez déjà. Par rapport au travail,
ce pourrait être justement de quitter un statut, quitter un travail ici pour autre chose. Pour autre chose peut-être qui vous fait de l'œil peut-être déjà là, hein. Peut-être que c'est le fait de se mettre à nu. Regardez ce personnage sous le pleureur ici, un saule pleureur, on pleure, on élimine, on nettoie. Ici il y a cette personne qui est nue, donc elle se nettoie, elle se met à nu dans la situation pour ici faire une véritable introspection. Et ça peut être aussi cet état de manque. Hein. Cet état de manque, on a besoin c'est s'appauvrir, cet état de manque. C'est le fait de vouloir changer de vie pour s'enrichir à nouveau, se nourrir de quelque chose de nouveau qui puisse ici vous permettre, vous donner un nouvel élan ici dans votre vie. Ça pourrait être le fait de vouloir gagner plus d'argent, d'avoir de la reconnaissance ici. Au niveau familial, c'est le fait de se sentir abandonné, dépourvu de quelque chose, dépourvu d'amour, de ne pas être valorisé, de ne pas être reconnu, de tout faire pour que tout se passe bien, que finalement vous êtes rejeté. Voilà. Ça peut représenter aussi la blessure de l'abandon ici, qui serait peut-être à travailler avec un thérapeute. On a ici le monde subtil. Alors le monde subtil, c'est le fait d'avoir peut-être un éveil spirituel. Mais comme il arrive ici dans les blocages, c'est le fait de ne pas arriver à... Il y a peut-être justement des capacités qui s'ouvrent ici à vous, mais vous avez du mal à lâcher prise et à laisser les choses venir naturellement. On va voir ici avec le petit Lenormand ce que ça nous dit, hein, mais ce serait possible en fait qu'il il y a peut-être un certain éveil chez vous et vous avez du mal à capter, du mal à comment dire, à ressentir. Vous voudriez, c'est comme si vous voudriez aller dans ce sens, mais qu'il y a des choses qui bloquent. Ce qui pourrait bloquer, c'est peut-être cette blessure de l'abandon ici. Peut-être peur de commencer quelque chose et d'abandonner en cours de route ici. Il y a peut-être une blessure ici à transformer, hein, à transmuter ici pour justement aller vers votre éveil spirituel, que ce soit fluide. Peut-être même de faire un apprentissage, de vous faire aider par des personnes qui sont déjà ici dans cet éveil et qui pourraient vous aider ici à comprendre les signes, à comprendre comment accueillir les signes ici. Hein. Je parlais d'aller vers des personnes ici qui pourraient vous aider. On a ici la carte de l'association. Donc, rapprochez-vous des personnes qui sont dans le même objectif que vous ici. On a cette notion de rejet. De rejeter, pour moi, avec ces fleurs, c'est quelque chose de beau. Regardez, elles sont jaunes, elles sont lumineuses. C'est quelque chose, peut-être, par rapport à cette entrée en éveil, qui pourrait être lumineux pour vous, qui pourrait vous apporter la paix, qui pourrait ici vous faire... avancer dans la vie plus sereinement. En voyant les signes, en faisant confiance à son intuition, on avance plus positivement dans sa vie. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler ici par rapport à des capacités, vous mettre là-dedans pour travailler là-dedans, mais le fait de... Parce qu'on est tous porteurs en fait d'intuition, il suffit de le travailler, de clairvoyance, ou clairaudience, clairsentence. Tout le monde peut le travailler ici. Hein. Ça peut vous aider grandement ici dans votre avancée dans la vie. Pour l'instant, vous êtes en plein rejet de tout ça. C'est comme si... voilà. Pour moi, vous êtes plus dans l'aide physique que dans l'aide surnaturelle, on va dire. Hein. Voilà. Tout ce qui est énergie, pour l'instant, vous avez du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais le fait de le travailler, ça va vous permettre ici de vous ouvrir ici. Et on a cette carte de l'imposteur qui pourrait signifier ici que vous ne vous sentez pas légitime dans la situation. Donc oui, il y a bien un éveil spirituel pour certains. Vous ne vous sentez pas légitime, c'est le syndrome de l'imposteur ici. Ouvrez-vous, rapprochez-vous de personnes qui sont dans le même objectif que vous. Ça pourrait vous aider ici à comprendre ce qui vous arrive, à comprendre comment améliorer, comment évoluer, comment vous élever ici dans votre situation. Donc, après, si c'est au niveau travail ici, donc c'est le fait d'être démuni dans la situation. Donc, est-ce que vous avez perdu un emploi? Est-ce que vous ne gagnez pas assez dans votre emploi ici? Ici, ça pourrait être l'être providentiel de quelqu'un ici, peut-être un défunt ici, votre ange gardien ici, qui peut vous envoyer des signes, mais vous avez du mal à les voir. Hein. Ici, on parle d'association, donc peut-être que vous voudriez vous associer à quelqu'un pour justement faire agrandir votre entreprise, ou ici sortir d'une association, parce qu'on a une certaine forme de rejet ici, c'est le fait de ressortir d'une association. Peut-être que vous êtes associé à quelqu'un et ça se passe mal.
ou vous ne voyez pas le bon côté d'une association. Ça pourrait être ça aussi. Le fait de vous associer, c'est pas quelque chose qui vous a tourné dans l'esprit, hein, mais vous rejetez cette forme d'association alors que ça pourrait être bénéfique pour vous. On a ici la carte de l'imposteur, c'est le fait de vous cacher. Hein, on voit ce personnage qui remet sa capuche sur la tête, qui met sa capuche sur la tête pour se cacher. C'est le fait de travailler dans l'ombre. Ce que vous aimez peut-être, c'est de travailler en individuel, mais le fait de travailler en association avec d'autres personnes qui font la même chose que vous, ça pourrait ici vous aider à avancer, hein, à sortir de cette posture. Pour ce qui est de la famille ici, je vous disais tout à l'heure que vous pourriez être démuni dans une situation, ne pas être vu comme vous voulez qu'on vous voie, pardon, de manquer d'amour, de reconnaissance. Ici, on pourrait avoir l'aide providentielle de quelqu'un ici pour nous sortir de ça. Quelqu'un qui pourrait ici mettre mettre des mots en fait sur ce que vous vivez, hein, qui voit peut-être que vous êtes en train de vous... comment dire, de vous laisser aller, voilà. Ici, l'association, ça peut représenter cette personne ici dans l'évolution qui va vous aider ici à rejeter peut-être cette personne, dit si t'es pas heureux, il serait peut-être temps de partir. Et ici, on voit cette carte dans l'imposteur, je pense que vous allez peut-être découvrir des choses qui vont vous aider à passer ce pas, ok? Il y a peut-être des choses qui sont cachées, on vous cache quelque chose. Et ici, la carte du livre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a la carte du bateau. Donc, ici, on va sortir de cette posture d'abandon ici. Donc, bon, si c'est la blessure de l'abandon, je pense que vous allez ici y travailler. Si c'est le fait d'abandonner une situation, c'est parce que ça, c'est... De toute façon, on voit avec ce bateau que vous changez de cap, hein, que vous partez ailleurs, dans le professionnel, ou aussi dans le familial. Hein. On a ici la carte de l'homme qui pourrait vous représenter vous, dans le tirage. Ça peut représenter aussi une personne masculine ici qui pourrait être justement cette personne providentielle qui va vous aider dans la situation professionnelle ou familiale. On a ici cette lettre dans l'association. Ok, ça pourrait ici le fait de sortir d'une association, comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a des papiers à faire pour ça, pour se désolidariser. Sortir d'une union maritale ici, de faire les démarches pour se séparer. Ok. Et ici on a la femme. La femme, donc ça peut représenter votre autre, une femme dans votre vie. Ça peut aussi, donc vous rejetez une femme au niveau de votre vie ici. Ici, ça peut aussi, le fait de rejeter toute forme de réflexion, de prise de recul dans la situation. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être campé dans une position et vous avez du mal ici à accepter que ce serait peut-être un bienfait pour vous de vous associer à quelqu'un. De peut-être monter une petite entreprise à deux et du coup vous aurez plus de boulot et plus de possibilités, peut-être plus d'argent pour acheter du matériel par exemple, hein. Ok. Donc, cette femme, c'est aussi une énergie féminine dans votre vie ici, si c'est le fait de rejeter ici votre compagne ici, hein. On a ici la carte de la maison, l'imposteur, la maison, c'est votre intérieur, ne pas se sentir légitime dans une situation. Peut-être que par le fait de l'association avec quelqu'un, vous sentez peut-être que ce ne sera pas équitable entre vous. Ça peut représenter aussi de la colère pour ce qui est de la famille ici. C'est votre intérieur à vous. Une maison, c'est aussi votre intérieur à vous. Il y a de la colère ici. Il y a des choses à épurer ici avec cette petite fontaine. Ok, je vais ici aller voir avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a quelque chose qui se termine d'un coup. C'est une fin brutale ici, professionnelle et familiale. Ici, vous avez peur de perdre peut-être cette personne, peut-être que c'est l'autre qui part. Hein, et ici, il y a cette perte ici. C'est comme si vous perdiez quelqu'un, ça vous touche. Hein, ça vous touche. Ici, on a la campagne santé. Il va falloir vous reprendre en main. C'est ce qu'on me dit, reprenez-vous en main, lâchez prise sur la situation. Si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de lumineux derrière avec ce soleil ici et on a la renommée. Donc si c'était par rapport au travail ici, on va vers sa renommée ici. Après avoir rejeté quelque chose, on va vraiment vers cette renommée. Vous êtes reconnu finalement peut-être en tant qu'entreprise à 2, à 3, je sais pas. Ici, on a la nouvelle naissance, le nouveau départ, le 1, le 4. Le 4 ici, le 4 de soleil, le 4. Je vais vous dire ce que c'est que ce 4. Donc ça incarne la solidité, la structure et la fondation. Il représente l'ordre, la responsabilité, la construction. Donc il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive pour vous avec sa carte de la nativité. Un nouveau départ dans votre vie.
J'essaie de faire assez vite parce que sinon ma vidéo elle va durer 2 heures. Allez. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? La rancune. Par rapport à ce qui va arriver ici, cet arrêt brutal, il y aura peut-être ces ressentiments ici par rapport à un travail qui se termine d'un coup. Hein. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, on ne sait pas. Hein. Ou alors c'est une entreprise qui fait faillite ou quelque chose comme ça. Ici, il y a ce ressentiment ici qui va vous animer. Hein. Si c'est par rapport à un arrêt brutal au niveau du couple ici, vous allez refuser de pardonner l'autre personne ici. On a ici encore la gestation. La nativité, la gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Hein, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il y a quelque chose qui est en gestation ici. Vous allez avoir des informations, des intuitions. Je parlais ici tout à l'heure de certaines capacités. Peut-être que votre intuition va se réveiller. Vous allez comprendre des choses ici. On a la carte du maladie. Je parlais ici aussi... je parle souvent avec cette carte du fait d'avoir peut-être des douleurs physiques. Donc, le maladie... écouter et comprendre son corps. Donc, si par exemple vous avez des maux de dos, c'est j'en ai plein le dos d'une situation, j'en ai plein le dos de ce travail, j'en ai marre, il faut que ça change. Voilà. Au niveau des épaules, c'est le fait de porter trop de choses sur ses épaules. Peut-être que vous étiez peut-être dans le couple, cette personne qui portait les choses sur ses épaules hein, et qui portait le couple. Hein. Voilà, vous avez eu peut-être marre aussi hein, d'être le seul investi dans cette situation ici. Hein. Et on a derrière la synthèse de cette vierge, on a le soulagement, la libération, on a comme ce nouveau départ. Pour vous, ça va vous libérer. Hein. Ça va vous libérer, que ce soit professionnel ou sentimental ici. On continue hein, avec le sentimental. Hop, hop, hop. Je coupe d'abord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nouveau départ. Hein. Donc dans le sentimental, on a un nouveau départ qui s'opère. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, hein. On va voir hein, par rapport au tirage. Mais ici, ce que vous voulez, vous, c'est un nouveau départ dans votre couple. Peut-être changer des choses pour que votre couple redémarre de nouvelle façon. Mais c'est aussi un nouveau départ. Voilà, on quitte quelqu'un pour repartir pour soi, parce que ici on verra hein, s'il y a une nouvelle rencontre derrière, mais voilà, ici on veut découvrir de nouvelles choses ici avec cette carte du monde, on veut s'ouvrir au monde. Ici il y a un espoir hein, que les choses, si c'est par rapport au couple, on a peut-être l'espoir que ce couple redémarre, mais ça peut aussi être le fait d'espérer quelque chose de mieux pour après. Ici on a la vision, rêverie, sensibilité, vous avez une vision du couple, de la famille, vous avez des valeurs familiales ici que vous voulez trouver dans une vie de couple que vous n'avez peut-être pas trouvé dans votre ancienne relation ici. On a la carte de 6 mois à 1 an, donc ça pourrait ici représenter une rencontre ici dans 6 mois à 1 an, ou ici par rapport à un travail ici, que les choses vont évoluer, ça va prendre un petit peu de temps, mais d'ici 6 mois à 1 an, les choses vont être stabilisées, ok? Bon, alors j'en ai terminé ici avec les taureaux. Je fais un petit arrêt, pause, pour enlever mes cartes et on se prépare pour le signe des vierges. Allez, on est parti avec les vierges pour la suite du tirage. C'est parti, c'est parti. Alors, dans un tirage en croix, comme pour les autres signes, on a ici le passage. Vous êtes à un tournant ici dans votre vie. On parle du professionnel, ok. La résilience, la bienveillance et le mensonge. Ok, vous avez pu avoir ici, parce que je vais reprendre ici, pour pas dire, pour pas que vous soyez perdu ici. Cette première carte ici, c'est votre état d'esprit actuel, les éléments qui pourraient être en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive, ou les actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Ici, on vous demande d'avancer hein, avec ce passage. Il y a quelque chose ici que se profile. Regardez, par rapport à ce personnage, il est presque au bout. Hein. Ça, il est presque passé. Alors il y a quelque chose qui a peut-être pris du temps ici. Par rapport au professionnel, on voit ici qu'il était en blocage. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps dans le professionnel ici. Mais voilà, on est au bord de la porte. On est prêt à passer. Hein. Ici, on a cette forme de résilience. Vous êtes quelqu'un qui s'est passé au-dessus des difficultés ici. Cette carte ici, elle met en lumière ce qui prédomine dans votre vie. Hein. C'est le fait de pouvoir dépasser certaines difficultés ici. Hein. Elle représente aussi une force. Hein. C'est bien ça. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé à lâcher prise sur les événements et
et à dépasser, c'est l'art de renaître de ses cendres, ici avec la résilience ici. Vous pourriez être aussi quelqu'un de bienveillant, qui aimait aider, rendre service ici avec cette carte de la bienveillance. Et ici on a cette carte du mensonge. Peut-être faire attention à quelqu'un qui aurait un double visage ici. Donc on va aller voir avec le normand. On a quelqu'un de rusé ici avec le renard. Faites attention à quelqu'un qui pourrait être un petit peu malin, qui pourrait peut-être un peu fourbe même. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le passage? On a ici une administration. C'est le fait ici d'atteindre quelque chose qui vous est destiné ici au niveau d'une administration. Vous pourriez travailler au sein d'une administration, au sein d'un bâtiment ici, et on a la pleine réussite avec ce drapeau. Vous allez fêter ça. Réussite, bon voilà, c'est sur une semaine, mais ici vous allez fêter en fait, c'est comme si vous commenciez peut-être un nouveau travail ou peut-être d'évoluer au sein d'une entreprise ici. Par rapport aux professionnels, qu'est-ce qui a pris le retard ici? C'est il fallait attendre cette personne. Ici, ce chien ici, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un en qui on peut avoir confiance ici. Il a peut-être fallu attendre pour débloquer ici un niveau professionnel, que vous tombiez sur le bon travail, un travail où il y a une certaine forme de fidélité, de loyauté, quelque chose de rassurant. Et c'est une opportunité à renouer avec quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a ici la carte de l'ours, on parle de résilience, c'est bien tombé. Ici, quelqu'un qui sait remonter, qui sait se remonter, rebondir après les difficultés. Ici, vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace, ça vous représente bien avec cette carte ici. Ici, sur la bienveillance, c'est comme si il y avait cette innocence ici de voir du bon dans chacun. Ok, si vous ne faites pas de délit de faciès, on parle de délit de faciès. En fait, c'est comme si vous vous enrichissiez de chaque personne, qu'il soit de votre origine ou d'une autre origine, qui ne soit pas de votre origine, vous de naissance. C'est comme si vous n'aviez pas peur d'aller vers ces... Voilà, vous aimez l'éclectisme, voilà, par rapport à la population ici. Ici, vous êtes guidé hein, dans votre avancée ici. Ok. Vous pouvez avoir un ange gardien ici qui vous protège, qui vous aide à avancer. C'est aussi le fait d'une intuition. Donc, d'une intuition à découvrir que quelqu'un aurait pu ici se montrer sous un jour qui n'est pas... parce que ici dans la bienveillance, je vous disais que vous avez cette innocence, vous allez vers n'importe qui, hein, n'importe... Voilà, vous aimez rencontrer, parler avec des gens. Et ici, il se pourrait que vous découvriez justement une personne qui n'est pas celle que vous espériez. Hein. Alors, on parle de méchanceté ici. Hein. Dès que j'ai dit ici que je parlais de personnes que vous allez découvrir ici, on me l'a balancé ici sur la méchanceté. Hein. Ok. Donc attention de ne pas vous faire trahir non plus, il y a bien ce poignard ici. Cette lanterne, vous allez être éclairé, on va vous guider pour découvrir que cette personne n'est pas celle que vous pensiez. Hein. Ici, on a la carte de la famille par rapport au passage, ici de la tour. Ce que vous voulez, vous, c'est être protecteur d'une famille, avoir un bon statut social, professionnel plutôt, d'avoir un bon statut professionnel ici pour protéger votre famille. C'est ce qui vous ne voyez que ça. Hein. C'est votre objectif ici. On a cette carte de la trahison qui arrive ici en contre, en blocage. Vous pourriez justement, vous allez peut-être découvrir justement une personne ici qui aurait pu vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On a ici cette carte de l'élévation, c'est très positif. On a la carte du soleil, le succès, la confiance ici, après certaines difficultés. On a la carte de l'homme qui vous représente vous ici dans le tirage monsieur. Ça représente aussi une énergie ici masculine dans votre tirage. Ici on a de l'inconstance, donc il y a eu de l'inconstance ici parce que c'est la synthèse, il y a eu de l'inconstance dans une situation, mais ici on va retrouver le fil de sa vie, hein. On voit ici qu'il y a des choses qui se mettent en place. Allez, on y va avec les ailes de Raphaël. Alors, ici, sur la première carte, votre état d'esprit, tout ce que vous voulez, vous, dans la vie, c'est réussir. Je vous disais ici que vous vouliez avoir un statut professionnel pour pouvoir protéger les vôtres. Ici, ce que vous voulez, c'est aller dans la réussite. Hein. Ce que vous voulez, c'est de la reconnaissance, de l'abondance. Voilà. Ici, on a des addictions. Alors, ça pourrait être une addiction à quelque chose. Donc,
Ici, on parle de alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments, jeux. Vous voyez en quoi ça peut vous parler. Attention à certaines addictions qui pourraient ici vous nuire, vous trahir. On a la carte de la trahison. Attention, vous pourriez peut-être même être surveillé hein, par rapport à ça. Hein. Donc c'est lié aussi aux professionnels. Attention, vous êtes peut-être espionné, on va dire, entre guillemets. Hein. Donc attention à vos addictions ici. Ça pourrait aussi représenter une addiction à une certaine... façon d'être, c'est pas forcément une addiction que vous envoyez au niveau du corps, mais une façon d'être qui pourrait ici vous trahir vous-même, hein, parce qu'on a la carte de la trahison, mais c'est le fait de vous trahir vous-même ici. Attention à des excès de colère, attention à... les addictions, c'est aussi être addiction... comment on appelle ça ? Une dépendance affective. Il y a ça aussi. Hein. Donc, ça pourrait ici vous ralentir dans la situation. Ici, on a l'espoir sur la situation quand même. Hein. On est bien guidé. On est bien guidé dans l'évolution ici. On voit ici la lumière au bout du tunnel. On a ici l'imagination sur la bienveillance. Ici, ça va ici vous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités grâce à un homme, ou ça peut être vous ici, c'est vous ici qui allez découvrir des nouvelles opportunités grâce à votre façon d'être bienveillant, de savoir dire les choses de façon bienveillante. Vous pourriez ici être c'est ce qui peut ici vous donner quelque chose de positif dans un emploi par exemple. On a vu ici comment vous vous comportiez lors d'un entretien peut-être, et ça a joué ici pour vous. Et ici, acceptez-vous comme vous êtes et de l'estime en vous, reconnaissez votre valeur. Je vois quelqu'un qui se rabaisse. Découvrez votre propre valeur, reconnaissez-la. Hein, reconnaissez-la, soyez dans une belle estime de vous. Vous avez des capacités, vous avez votre place. Vous aurez à faire de votre mieux peut-être au début, mais ici on parle de formation, tout ça. Donc faites de votre mieux au début, mais ça va dans une évolution positive ici pour vous. Hein. On en termine avec le sentimental. J'ai pas parlé du familial. J'ai pas parlé ici du familial. Hop, parce que je suis partie directement dans le professionnel. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un statu quo au niveau familial. Bon, peut-être que tout se passe bien et puis du coup il n'y a que le professionnel qui pêche. Ou au niveau familial il pourrait y avoir peut-être vous êtes ici célibataire et rien ne se passe en ce moment. Ok. Alors, on va aller voir ici dans le sentimental. On a ici la carte du cancer du mois de juillet. Donc, il pourrait y avoir une rencontre ici au mois de juillet. Vous pourriez aussi, on voit ici, je vous parlais tout à l'heure d'être soutien de famille. Ce que vous voulez, c'est d'avoir une belle évolution professionnelle pour être un soutien de famille ici. On voit ici créativité famille. Donc, vous êtes quelqu'un qui voulait être ce gardien du foyer, hein, celui sur qui on peut compter. On a ici la carte de la clairvoyance. Vous allez avoir la clairvoyance sur une dépendance ici. On a ici un travail d'introspection qui s'opère par rapport à votre vie sentimentale. Il y a un silence en ce moment. Je parlais de silence tout à l'heure au niveau de la famille. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de famille ici. Amour, compassion. Donc là, moi, je parlerai plus de la compassion, de l'amour envers vous-même. Aimez-vous. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas en place au niveau cœur ici. L'amour de soi est important pour aimer l'autre ensuite. Tant que vous n'aurez pas cette estime de vous, estime de soi, tant que vous n'aurez pas cette estime de vous, tant que vous n'aimerez pas ce que vous êtes, ça ne peut pas amener quelque chose de constructif au niveau du sentimental. On a ici un jour à une semaine. Il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un d'ici un jour à une semaine. Ou oui, parce que je ne parlais pas. Pour les couples, ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui va arriver ici rapidement. Hein. Ok, bon, j'en ai terminé ici avec la guidance de la semaine du 28 au 4 mai 2025. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Normalement, mes guidances du mois de mai sont déjà en ligne. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt.